Ça y est, nous voilà. Allô, allô. Bah voilà, on a du monde. Moi, j'ai mes habitués qui sont là, j'adore ça. Nadine, Arnaud, ils m'ont déjà écouté tout à l'heure. Cécile, bonjour. Je sais pas si Cécile, tu étais là tout à l'heure, mais si je t'ai pas vu, faut pas m'en vouloir. Je suis absolument nulle avec les prénoms, en retenir les prénoms. Thierry, Mathilde, bonjour. Super. Bah écoute, Valérie, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire commencer à l'heure. J'aime ça, j'aime ça. Moi aussi. Alors, bah, je pense que pour la plupart, mais je vais redire un petit mot, parce qu'il y avait une première capsule. Je sais pas si vous avez tous suivi la première capsule. En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas là dans la première conférence, je vous invite à regarder, à vous inscrire, puis à regarder le replay de la première conférence qu'on a faite avec Valérie. Donc, je vous rappelle que Valérie est française d'origine, je précise, que ça fait près de 16 ans qu'elle est au Québec. Et donc, dans la première capsule, elle nous a surtout parlé de la partie perso, de toutes les différences culturelles au niveau du perso plus particulièrement, de la manière dont elle s'est expatriée. Et l'idée dans cette deuxième capsule, bah, c'est qu'elle nous parle de la partie pro, comment elle a fait au niveau professionnel, où est-ce qu'elle en est maintenant, et puis bah, les différences culturelles au niveau de l'emploi. Je pense que ça va vraiment vous intéresser hein, et vous allez pouvoir poser des questions. Donc, moi, je me représente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, Christelle Colling, je suis la directrice d'Objectif Québec, la responsable du Mois du Québec en France. Donc, Objectif Québec est une entreprise française qui aide les Français à bien partir au Québec. Et nous sommes en fait des facilitateurs de liens avec des acteurs québécois, des professionnels québécois. Et nous vous mettons en lien pour que votre projet soit une réussite en tout cas. Donc, nous accueillons Valérie pour la deuxième fois. Valérie, bonjour. Allô. Donc, moi, j'avais adoré, pour ceux qui nous ont suivis, j'avais adoré la première capsule, faire ça avec toi, éclaté, parce qu'on apprend plein de choses. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est que tu nous parles un petit peu de comment, quand tu es arrivé, comment tu as abordé la partie pro. Est-ce que ça a été difficile pour toi de rentrer sur le marché du travail ou pas, même si c'était il y a quelques années. Et en tout cas, après, comment toi, tu as perçu ça et où est-ce que tu as démarré et où est-ce que tu en es maintenant? Le chemin parcouru. Alors écoute, oui, c'est vrai, ça fait 16 ans, hein, donc comme tu disais la dernière fois, il faut qu'un rewind assez impressionnant. Écoute, moi ce que je disais donc lors de la première entrevue, c'était que je voulais vraiment m'intégrer tout de suite, ok, au marché du travail. J'avais mon visa, moi je voulais, c'était maintenant tout de suite. Donc j'avais envoyé à peu près une centaine de CV quand j'étais encore en France. Donc à l'époque c'était en fax. Ça remonte, hein. Imaginez 16 ans, c'est quand même pas hier. Donc j'avais envoyé ça, puis j'avais eu, je suis arrivée, écoute, début mai, je suis arrivée le 9 mai et le 12 mai, j'avais ma première entrevue. Donc ça s'est fait rapidement. Donc je voulais vraiment m'intégrer tout de suite. Et j'ai commencé à travailler un mois et demi après mon arrivée. Donc j'avais encore l'accent français à couper au couteau. Je débarquais avec mes valises, là. C'était vraiment très... c'était le fun, c'était vraiment le fun. Ça me laisse des super souvenirs. Donc, moi, auparavant, en France, j'étais directrice de magasin. Donc, j'ai travaillé pour Résonance à Paris, mais je pense plus que ça existe, pour Habitat, les meubles, tout ce qui est décoration. J'ai travaillé pour Tati également, parce que j'ai suivi le PDG, enfin bon, bref, en tout cas. Donc, j'étais vraiment directrice de magasin. Puis, quand je suis arrivée ici, mes premières entrevues, déjà, je ne sais pas si c'est la même chose pour les cadres en entrevue encore maintenant, mais moi, ma première entrevue avait duré 3 heures. Ah oui. Oh oui, non, non, c'était sportif, là. Puis je m'y attendais pas du tout. Moi, tu sais, en France, c'est quoi, 1 heure max, là, ou 1 heure et demie, vraiment, quand on est au top, là. Mais là, 3 heures, ça avait duré vraiment très longtemps. Et en fait, il avait tout décortiqué. Donc, c'était avec les ressources humaines. Première entrevue, ressources humaines, il a tout décortiqué, mon CV. Tout, 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 de mes études, au jobbing que j'ai fait pendant mes études,
jusqu'à Paris, donc jusqu'à ma dernière expérience. À l'époque également, il m'avait demandé 8 références parce qu'ici, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le référencement. Et les relations de travail sont basées sur les relations de confiance. OK, dès le départ. Donc, c'est aussi un petit peu déstabilisant pour nous, Français, qui arrivons, mais c'est très agréable, par exemple. Donc, il demande 8 références françaises, puis à tous les niveaux hiérarchiques, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé sous moi, des gens qui ont travaillé sous mes ordres, des gens qui ont été au même niveau que moi, puis des gens qui ont été mes supérieurs. Donc ça a été fait. Et puis, donc ensuite, j'ai eu 3 autres entrevues, donc avec les opérations et ensuite avec le directeur régional, et qui n'ont pas duré 3 heures cette fois-ci. Là, ça a été un peu plus rapide. Et donc après, donc, ils m'ont fait une proposition d'emploi. Le cursus a été donc 1 mois et demi, mais j'avais envoyé mon CV un petit peu avant, donc il faut compter à peu près. Moi, je dis que c'est 3 mois. C'est 3 mois pleins pour trouver la première job. Là, ça va être correct. Donc moi, ils m'ont proposé un poste pas de directrice de magasin directement, ça c'est clair. Ça, il faut vous y attendre. Vous n'aurez jamais le même poste que vous avez en France. Par contre, moi, j'étais dans le même domaine, hein, c'est le commerce de détail, donc j'étais moins déstabilisée. Et donc, ils m'ont proposé un poste de directrice divisionnaire, donc c'est adjointe ou adjointe des ventes ou quelque chose comme ça en France, là, ce qui m'allait très bien parce que donc on en parlait beaucoup, beaucoup, puis je vais vous en parler beaucoup, beaucoup, mais soyez humble, faites preuve de la plus grande humilité que vous pouvez avoir parce que ça va vous aider, ça. Ne vous battez pas, ne confrontez pas, ça servira à rien. Donc, faites preuve d'humilité et puis ça, tout ira bien. Donc, moi, j'ai commencé directrice divisionnaire. J'ai fait ça pendant 3 ans, 3 ou 4 ans. Et puis, mais par contre, j'ai fait beaucoup de magasins. Tu sais, ici, dans le commerce de détail, je vous parle de ce que je connais, on bouge beaucoup. Hein, on est beaucoup transférés, comme on appelle. Puis c'est très bien parce que ça nous fait voir aussi beaucoup de choses. Puis en tant qu'immigrante, imaginez, c'est génial, quoi. Au moins, je peux m'adapter, je vois, j'observe beaucoup de choses. Enfin, c'est super. Oui, il y a beaucoup de vent ici au Québec, donc j'ai ma petite caméra à l'extérieur qui va se déclencher assez souvent. Je m'excuse. Donc c'est ça. Ensuite, dites-vous bien, puis moi j'ai une phrase que je trouve vraiment géniale, c'est si tu veux, tu peux. Ici, au niveau job, là, si tu veux, tu peux. On est encore où tout est possible. Par contre, ça demande encore une fois beaucoup, beaucoup d'engagement de votre part, beaucoup d'humilité, beaucoup de courage aussi, parce que tu sais, ça prend du courage pour, je dis pas refaire sa vie, parce que vous n'allez pas refaire votre vie, vous avez quand même, vous faites pas, vous reprenez pas, non, j'aime pas trop cette, mais par contre, vous allez réapprendre plein de choses. Puis vous partez de zéro, là. Donc, dans la vie professionnelle, la culture est complètement différente. Il y a très peu de hiérarchie. Elle n'existe pratiquement pas. Les postes existent, ça, évidemment, là, tu sais. Mais les relations de travail, la hiérarchie, non, c'est non. Oubliez le conflit. Puis moi, j'ai appris énormément là-dessus. Pour ceux qui me connaissent, moi, je suis quelqu'un assez cash, là. Tu sais, j'y allais direct, là. Une bonne petite française. Et puis, mais ici, non, on oublie ça, là. J'en ai pris pour. Puis on se gêne pas pour le dire, puis c'est correct, là. Encore une fois, si vous faites preuve d'humilité, il n'y en a pas de problème. Vous avez le droit de vous planter, vous avez le droit de faire des erreurs. C'est ça qui est génial et très agréable. Donc, c'est ça. Oublier le conflit, c'est plus une relation consensuelle. Okay, les relations de travail. Donc, le conflit, ça, on oublie ça. Puis moi, il y a une chose qui m'avait un petit peu surprise au départ, c'est une relation de travail, mais très conviviale. Étant donné qu'il n'y a pas de hiérarchie, on va vous tutoyer pratiquement tout de suite. Alors, tu sais, en tant que Française, on dit, oh boy, le vouvoiement, c'est quand même une preuve de politesse, de respect, etc. Mais ici, pas du tout. Là, ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui va être plus pris comme une politesse, c'est que vous soyez sympathique et professionnel. Ça, moi, je le dis souvent, là. Soyez sympathique et professionnel, puis ça va bien aller. Puis le tutut, on s'y habitue très rapidement. En tout cas, moi, ça n'a pas été un problème du tout. Là où c'est peut-être plus un problème, c'est plus par rapport justement à la hiérarchie. Moi, je fréquente mon vice-président Québec, et puis on se tutute, et puis on parle de nos vacances, et puis on parle de nos enfants. Puis, c'est quelque chose de différent. Là, il faut le savoir, mais c'est tellement agréable. Parce qu'encore une fois, on vous prend tel que vous êtes. Dans la vie perso, mais dans la vie professionnelle aussi.
on vous prend vraiment tel que vous êtes. Donc, à vous de faire vos preuves. Puis, si vous faites vos preuves, vous allez gravir les échelons assez rapidement. Ce qui m'est arrivé, j'ai été directrice divisionnaire, ensuite j'étais directrice des ventes, puis là, je suis directrice générale. Alors, pour l'aparté, j'en parlais avec Christelle. En France, quand on parle de directeur général, c'est quand même un poste de très haut niveau. Moi, je ne suis pas directrice générale pour tout le Canada ou pour tout Staple, ça n'a rien à voir avec ça. Je suis directrice générale du magasin, donc d'un magasin. C'est comme si en France, on était directeur de magasin. C'est pas plus compliqué, mais la dénomination est comme ça. Donc, c'est juste, c'est plus rigolo qu'autre chose. Encore une fois, les jugements, faites attention à ça. C'est ça. Oui, Nadine qui dit du moment que le respect est là, je suis complètement d'accord avec toi. C'est le respect, la confiance, c'est très, très ancré. Puis je vous dirais aussi le travail d'équipe, que j'avais moins connu en France. Le travail d'équipe est prédominant ici. Il faut savoir travailler en équipe, il faut savoir dégager des résultats, mais je pense que ce soit dans le commerce de détail ou dans d'autres modules, c'est la même chose. Ici, n'oubliez pas, vous êtes en Amérique du Nord, donc on est très axé sur la performance. Il y a beaucoup de concurrence, donc ça aussi, il faut en prendre compte de ça. On n'est pas là pour, on travaille dur. Par contre, un truc aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand vous finissez à 17h, bah 17h, vous partez. Je veux dire, il n'y aura pas de jugement comme quoi, mon Dieu, elle est partie à 17h. Non, non. Vous faites vos heures, mais vous les faites hyper efficacement. Là, ça niaise pas, comme on dit. L'heure du on n'a pratiquement pas de pause non plus. C'est quand même assez... puis on travaille. C'est pas encore une fois quelque chose qui, en tout cas moi, qui m'a manqué parce que vous travaillez. Donc on travaille dans la joie, la bonne humeur, dans l'efficacité, puis tout se passe bien. Là. Tout se passe vraiment bien parce qu'on a des relations très, encore une fois, conviviales, basées sur le respect puis la confiance. Donc c'est ça qui risque de vous, pas déstabiliser, mais de vous surprendre au départ. Okay. Par contre, on s'y habitue très rapidement. Puis l'erreur à pas faire en tant que Français, c'est de tomber dans l'extrême, c'est-à-dire oh c'est cool, c'est des copains. Oh, bah c'est cool, c'est tombé dans une amitié. Ça, non. Ouh là là. Moi, je me suis fait prendre à ça. Là, je me suis dit, oh, c'est super, il m'aime bien, c'est super. On est amis. Non, 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 non. Ça reste des relations de travail. Puis l'amitié, on en reparlait la première conférence, mais l'amitié, ça se travaille. Puis ils vous donneront pas leur amitié, pardon, en 2 heures de temps. Hein. Ça, c'est non, 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 non. Donc là, ne tombez pas dans le piège. Bon, bah ok, c'est cool, c'est des copains. Et puis vous allez vous confier, puis vous allez... Non, 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 non. Ça reste la vie professionnelle. Une chose aussi, moi aussi, au départ, qui m'avait surprise, c'est les fameux 5 à 7 ici. Quand vous êtes... moi, je suis arrivée, j'étais célibataire, je suis arrivée avec mes 2 mâles, mon chat, mon laptop. Là, ça a été la grande aventure. Puis, donc, le 5 à 7 se fait très régulièrement. On finit... même quand on finit, les magasins sont ouverts. Alors, les magasins ici, c'est ouvert 7 sur 7. Hein. Il n'y a pas de fermeture le dimanche ou quoi que ce soit, bon, sauf pendant les jours fériés. Mais c'est ouvert tout le temps non-stop. Puis quand on ferme les magasins à 9h, bah, jamais rare qu'à 9h15, on se rejoigne dans un bar. Et puis c'est très convivial, encore une fois. Là, c'est pas pour draguer ou pour choses comme ça. Là, pas du tout. C'est vraiment pour se connaître. Les Québécois pour eux, c'est important de vous connaître. Puis moi, ils ont pris le temps de me connaître. Moi, je me souviens, les premières questions, ça a été, bon, alors Valérie, vas-y, parle-nous de toi. Tu viens d'où en France? Puis, encore une fois, c'est très sans jugement, c'est de la curiosité saine. Tu sais, Donc, je coupe Valérie, mais là tu viens de le dire et c'est très juste parce que, enfin tu vas me dire, hein, mais quand tu dis, ah, bah voilà, les Québécois ont tout de suite cherché à me dire, bon bah d'où tu viens en France et en fait c'est la différence entre le Français et le Québécois. Dans une soirée, dans un 5 à 7, le Québécois va te dire d'où tu viens parce qu'il cherche à savoir vraiment toi, hein, qui tu es, et le Français va dans une soirée dire qu'est-ce que tu fais niveau emploi. Alors que c'est vrai, hein, le Québécois ne te demande pas en premier ce que tu fais au niveau de ta job. Définitivement. Ah oui, oui, non, non, je te dis, mais c'est ça qui est hyper agréable, nous, en tant que Français, c'est quand c'est une bouffée d'air d'oxygène, si tu veux, tu prends, tu te dis, waouh, mais encore une fois, il faut ne tomber surtout pas dans le piège extrême. C'est ça il faut rester vigilant avec ça. Parce que, on a du sang latin, puis, nous, on est très extravertis, puis, on prend, et puis, soyez cool, ok? Soyez vraiment cool, puis surtout, restez authentique. Ça aussi, moi, dans ma vie professionnelle, à partir du moment où vous restez authentique,
soyez vous-même, tout simplement. Tu sais, c'est ça, les gens apprécient beaucoup. Puis même moi, maintenant, je l'apprécie aussi beaucoup. Je fais juste une aparté, ça me fait penser, j'ai embauché, écoute, lundi, une Française vraiment débarquée, ça fait un mois qu'ils sont là. Puis tu connais Christelle, parce qu'elle m'a parlé de toi, ils sont passés par toi. Je t'en parlerai plus tard, mais donc je l'ai embauchée au service à la clientèle. Cette madame-là n'a pas du tout d'expérience dans le commerce de détail. Là, tu sais, c'est vraiment pas, encore une fois, il faut que vous ayez cette première expérience sur le sol canadien. Ça, c'est hyper important. Donc, il va falloir que vous acceptiez des job-in, comme on dit. Mais c'est très formateur, encore une fois. En tout cas, ça, c'est mon avis à moi. Et donc, je l'ai embauchée, écoute, au service à la clientèle. Donc, elle fait de la caisse, c'est, je veux dire. Mais encore une fois, pour elle, c'est le bonheur total. Parce qu'elle découvre une équipe, tu sais, c'est une équipe de vendeurs, une équipe. Vous connaissez, c'est quoi un magasin? Bon, bah, tu sais, elle est à la caisse, là. Mais ici, encore une fois, il y a pas de sous-métier, il y a pas de jugement. Je le répète 56 000 fois, mais c'est vrai. Il n'y a aucun jugement, donc les gens, ben, ah ouais, on y va, et puis ça va bien aller, puis elle a du fun, là, depuis lundi, là, puis tu sais, c'est trippant, la première expérience professionnelle, même si c'est pas dans votre domaine, so what, là, tu sais, c'est pas, y a rien là, même si elle reste, je lui dis, là, je dis, même si elle reste 3 mois, si elle reste 6 mois, ben, ça va lui faire sa première expérience, puis de là, les portes vont s'ouvrir, là. Donc, si un jour, ce que je vous souhaite, vous arrivez à Québec, parce que moi je suis à Québec, bah, n'hésitez pas à taper à la porte et puis moi je vous prendrai en entrevue sans aucun problème. Mais encore une fois, il faut que tous les papiers soient faits, mais ça c'est la job de Christelle. Mais c'est bien ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, quand tu disais que bon, l'humilité, moi j'en parle tout le temps, tu sais ce que je pense par rapport à ça. Et à midi, tu vois, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai fait une capsule justement pour dire les vraies choses du Québec, tu sais, pas pour dire la carte postale, pas pour dire que ça va être difficile, pour dire que c'est compliqué, mais que finalement tout est une question d'attitude. Parce que je pense qu'on pourrait, c'est ce que je leur disais ce matin, on pourrait faire une liste, mais on s'en sort pas de tous ceux à quoi ils vont être confrontés sur le sol québécois, sur les différences. Mais bon, tu vois bien la liste qu'on peut faire, puis tout le monde peut en faire une. Et moi, je disais, c'est pas tant la liste qu'il faut faire en fait. C'est vraiment travailler en amont sur son attitude et sur sa capacité d'accepter le changement, sa capacité d'accepter ce qu'on va recevoir, puisque si on travaille beaucoup sur soi-même, si on arrive à gagner en humilité, en résilience, en acceptation de ces différences-là, finalement, bah, j'ai envie de dire, peu importe ce qui va arriver, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des difficultés, mais si on a la bonne attitude, ben on sera capable de faire face à tout en fait. Tu as complètement raison, complètement raison. Oui, c'est important Mais je pense qu'à partir du moment où on a fait cette démarche-là, tu sais, d'une immigration, d'une expatriation, tu sais, il y a déjà des choses dans la tête qui se sont passées pour X ou Y raisons. Là, tu sais, on a chacun nos raisons, hein, c'est pas, ça, c'est personnel à chacun. Mais je pense qu'une fois qu'on arrive sur le sol québécois, on est prêt à faire plein de choses. Là, tu sais. Ce qui est important, c'est sur la durabilité. Tu sais, c'est quand on arrive, tu sais, le premier, deuxième, troisième mois, c'est waouh, on est tout énervé, tout, tu sais, notre premier job, etc. Mais c'est après de pas trop s'enflammer. C'est de rester, de balancer un peu nos émotions. Et puis, ouais, c'est ça, de balancer nos émotions puis de faire quelque chose. Juste une chose que je voudrais ajouter dans mes petites notes là, au niveau, si vous voulez réorienter votre carrière aussi, là, on le fait très, très, très souvent ici. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose d'exceptionnel du tout. Je connais plein de personnes qui ont réorienté leur carrière et puis plein de personnes qui ont repris leurs études. Je connais l'épouse d'un grand boss que j'admire beaucoup, là, qui, à un moment donné, qui s'est dit, ben, regarde, non, voilà, tu sais, j'en ai marre de ce que je fais, je suis plus bien dans ce que je fais. Elle a fait une maîtrise, et puis là, elle s'est trouvé une job super, quoi. Donc, ça se fait, puis elle a quoi? Elle a 45 ans. Tu sais, donc, ça se fait à n'importe quel âge, n'importe quel moment. Donc, ça aussi, c'est important, là, tu sais. Moi, j'ai pas eu l'occasion, là, tu sais, en 16 ans de temps, ça fait 16 ans que je suis aussi chez Step Up, là, tu sais, j'ai pas bougé parce que à l'intérieur de cette compagnie, j'ai beaucoup bougé. Donc, j'ai pas eu cette monotonie ou quoi que ce soit, que moi, j'ai besoin quand même d'avoir des challenges, etc. Donc, tu sais, j'ai toujours connu ça. Donc, ça, c'est super. Puis, encore une fois, le commerce de détail peut aider, puis aide. Ça, j'en suis intimement persuadée d'avoir la première job. Là, au lieu de travailler chez McDo ou
Allez, orientez-vous vers le commerce de détail parce qu'il y a on recrute beaucoup, beaucoup, beaucoup. N'importe quel commerce de détail, là, c'est pas forcément bureau en gros, là, mais on recrute beaucoup. Donc, ça vous fait une première expérience sur le sol canadien. Je pense que c'est à prendre en compte. Puis, n'hésitez pas, là, si vous avez des questions, là, de le chat, là, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et c'est bien ce que tu disais, en fait, le fait que ça soit une société qui est, entre guillemets, plus décontractée, plus cool, si on peut le dire comme ça, et sur le fait qu'il n'y ait pas de jugement. Parce que c'est vraiment ça, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, sur le fait qu'on te demande au Québec plutôt à savoir qui tu es vraiment dans ta personne, et puis en France plutôt ce que tu fais dans la hiérarchie au niveau... Et ça reflète, je trouve, très bien les deux cultures. C'est-à-dire qu'au Québec, on va vraiment s'attacher à toi, et il n'y a pas ce jugement... comme tu disais, là, on peut repartir prendre des études, bah, on va pas te juger. Au contraire, on va te dire, waouh, à 45 ans, tu es reparti sur des études, tu as fait et tout. On t'encourage. Qu'en France, il y en a pas tant que ça qui reprennent des études parce que c'est pas dans notre culture, ou quelqu'un qui repartira en formation à 35-40 ans, c'est pas, la place lui est pas en tout cas grande ouverte, même après. Je suis pas sûre que en revenant sur le monde du travail, il soit, enfin, bien accueilli, il gagne quelque chose à passer par là. Donc c'est vrai que pour un Français, je pense, qui arrive au Québec, il y a cette douceur, je pense, qui est un peu apaisante en tout cas. Où il y a plus ce stress-là, comme tu disais, de la hiérarchie, de... Alors c'est très différent, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas la même performance ou qu'il y a pas, mais il n'y a pas ce stress en tout cas. C'est-à-dire que les Québécois ont la capacité de travailler tout autant et même plus qu'un Français, mais ça se passe bien, alors que le Français, ça se passe un peu dans le dur quand même, quoi. Oui, totalement. Ah oui, ah oui, c'est vrai. C'est très hiérarchisé, tu vois, en France, bah, tu commences, enfin, ça dépend des emplois, mais tu commences à 8 heures, tu finis à midi, tu as la pause obligatoire, tu reprends à 13 heures, à 13h30, tu finis. À l'inverse, plus tu finis tard, mieux t'es vu, plus tu finis tôt. Et à l'inverse, au Québec, c'est plus, si tu finis tard, ça prouverait que tu n'as pas bien travaillé dans ta journée. C'est plutôt l'inverse. Donc finalement, y a moins de stress. C'est ça, je pense, qui est ressenti par la plupart des Français quand ils nous parlent de l'emploi. Ils se disent, ah ouais, ça n'a plus rien à voir, quoi. Oui, puis tu l'as très justement dit, puis on en revient toujours à la même chose. Il y a tellement moins de jugement ici qu'en France. Ici, tout est encore possible, tout est. Puis on vous prend tel que vous êtes. Donc c'est pour ça, je vous dis, si vous êtes quelqu'un de, je vais passer aux extrêmes, mais si vous êtes quelqu'un de prétentieux, trop sûr de vous, etc., ça passera pas ici. Tu sais, il y a quelque chose qui va, ça va bloquer. Par contre, si vous avez cette humilité d'être une mais vous allez avoir l'admiration des Québécois. Ils vont dire waouh, tu sais, c'est quelqu'un qui veut et puis qui veut s'adapter. Parce qu'encore une fois, ici, personne ne vous attend. Tu sais, c'est important de le savoir. Là. Vous n'êtes pas attendu, c'est vous qui êtes des immigrants. OK? Donc, vous n'êtes plus dans votre pays. Même si on parle français, même si c'est pas du tout la même chose. Mais ça, il y a plein de conférences, je suppose que Christelle, pour le mois du Québec, vous explique. Mais faites attention à ça. La vie professionnelle, il y a de la job ici en tabarouette. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Puis encore une fois, regardez, si tu veux, tu peux. Ici, tout est possible. Je vous le dis, là, sincèrement, là, tout est encore possible. La porte est grande ouverte pour ceux qui veulent. Donc, ça dépend de vous. Comme disait Christelle, question d'attitude. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil, toi qui es responsable, qui procède aux embauches, un Français voilà, qui est à Québec, qui dit il faut que je cherche du travail, c'est pas évident, forcément, tu débarques, tu as connu. Comment il s'y prend? Est-ce qu'il se dit, est-ce qu'il peut aller frapper à la porte directement? Est-ce qu'il faut c'est mieux vu s'il envoie un courriel, s'il envoie un courrier? C'est quoi l'idée? C'est une très bonne question. Moi, ce que je vous conseille, c'est anticiper au maximum votre arrivée sur le sol canadien. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais fait là, à peu près un mois et demi avant de venir ici, j'avais envoyé une centaine de CV. Préparez au maximum. Envoyez votre CV à large, là, comme on dit. Là, puis vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des entrevues, c'est sûr et certain. Mais encore une fois, l'employeur, puis ouais, j'en fais partie quand je recrute des gens. Moi, ce que j'attends, ce sont des gens prêts. C'est-à-dire que
Oui, vous êtes prêt. Que je repense à la jeune femme que j'ai embauchée lundi. Elle était prête, elle avait son numéro d'assurance sociale, elle avait tous les documents pour moi au cas où je l'embaucherais. Ben, mettez-vous dans cette optique-là. Quand vous avez votre première entrevue, donc déjà préparé, vous êtes encore en France, vous savez que votre visa, alors je ne sais pas, tout dépendant comment est-ce que vous arrivez ici, mais admettons que vous avez votre visa permis de travail ouvert. Euh, un mois avant d'arriver, là, vous prenez votre billet d'avion, un mois avant d'arriver, envoyez vos CV. Préparez, 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 préparez. Une fois que vous allez arriver en sol québécois, vous allez avoir certainement des entrevues ou bientôt des entrevues. Puis n'hésitez pas à relancer les employeurs. Un petit courriel. Bonjour, je vous avais envoyé ma candidature, telle date. Est-ce que vous seriez intéressé? Je suis arrivée au Québec. Enfin, prévenez votre employeur que vous êtes sur le sol québécois, puis là, vous êtes prêt. Là, okay? Vous êtes prêt à travailler pour lui, ça vous fait plaisir. Et puis ensuite, quand vous avez vos entrevues, un petit conseil, arrivez toujours 5-15 minutes à l'avance, s'il vous plaît. N'arrivez pas floche ou n'arrivez pas en retard parce que ça, c'est pas bon. Hein, okay, donc, le petit 15 minutes à l'avance, là, c'est toujours très apprécié. Surtout que généralement, on va vous faire remplir des demandes d'emploi. Donc, tu sais, il y a toujours ce petit 15 minutes de préparation qui peut vous aider. Et puis ensuite, ben c'est ça, allez-y avec que tous vos papiers soient faits. Ça, je le redis encore une fois, c'est hyper important, mais surtout votre numéro d'assurance sociale qui va vous permettre d'avoir votre contrat de travail. N'allez pas voir un employeur si vous ne l'avez pas, ça ne servira à rien. Sincèrement, là, il vaut mieux attendre peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps que vous receviez votre carte, mais ça vaut le coup d'attendre plutôt que de dire bah non, je ne l'ai pas encore, mais je vais vous appeler. Non. OK, un employeur, nous, ce qu'on attend de vous, c'est que, bah oui, vous êtes prêt, vous êtes arrivé au Québec, super, bienvenue, on va vous souhaiter bienvenue, mais est-ce que vous avez fait vos devoirs, quoi? Donc, c'est ça. Et quand je dis aussi le Québec, c'est en fait pratico-pratique. Donc ça reflète ce que tu dis là, c'est-à-dire que efficacité maintenant, tout de suite, et pas on fait pas, on tourne pas tout en rond. On n'a pas besoin de passer là pour aller là, comme on passe en France ou enfin non, pratico-pratique. Comme tu dis là, t'as tes affaires, elles sont là. Hop, tu viens de demander une job, tu donnes, tu prends, tu repars. C'est pratico-pratique. Tout est, moi j'ai observé beaucoup, c'est pratico-pratique. C'est quand tu as compris ça. C'est tout à fait vrai. On a Lucie qui nous. Déjà, Nadine, permis d'études pour moi, permis de travail ouvert pour mon mari. Oui, super, bravo. Je pense qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Là. Donc, permis de travail ouvert pour ton mari, c'est sûr, je ne sais pas dans quel domaine il est, mais il y a forte chance qu'il trouve sa première job. Là, encore une fois, c'est tout dépendant de ce qu'il veut. Puis, on a Lucie qui marque aujourd'hui, la recherche d'emploi se fait à distance comme vous l'avez fait. Le fait de ne pas être encore sur le territoire n'est-il pas un frein à l'embauche? Même avec un permis de travail. Comment l'amener de façon à ne pas décourager l'employeur? C'est une super question, Lucie, mais l'employeur ne sera pas découragé, tout dépendant de ce que tu vas lui dire, la communication que tu vas avoir avec lui. Si tu envoies ton CV, tu connais tes démarches, là, tu sais à peu près à quel moment tu vas avoir ton visa, à quel moment tu vas partir. Tu sais, si tes démarches sont faites, je veux dire, tu n'as pas cuisinier, ok. Tu connais comment tu as mené ta procédure. Excuse-moi, je cherche mes mots. Là. Ici, il est 8h30 du matin, hein, c'est pas en France, il n'est pas 2h30. Donc c'est ça. Après, moi, ce que j'avais dit, je dis, bah voilà, tu sais, je vais avoir mon visa, tu sais, je vais arriver à Québec, enfin au Québec, je suis arrivée à Montréal le 9 mai 2004, là, tu sais. Donc l'employeur va savoir quand tu vas arriver. Si tu n'as pas ta date exacte, si tu n'as pas encore pris ton billet d'avion, c'est pas grave. Tu vas simplement dire, je serai sur le sol canadien au mois de juin 2021. Mais par contre, sois sûr de toi. Là, n'arrive pas au mois d'août ou n'arrive pas en septembre ou n'arrive pas. Je veux dire, sois sûr de toi par rapport à ça. Là, encore une fois, la communication que tu vas avoir avec ton futur employeur, il faut que ça soit honnête, authentique, puis sain. N'invente rien. Là, si tu ne sais pas encore ta date d'arrivée, je ne suis pas sûre que ça soit très pertinent d'envoyer tes CV. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu enverrais des CV alors tu ne sais pas quand tu vas arriver? C'est un petit peu, je le conseille un petit peu moins. Maintenant, rien ne t'empêche de le faire, tu verras les réponses que tu vas avoir. Mais encore une fois, je pense que c'est ton image professionnelle. Puis nous, ce qu'on aime ici par rapport aux Français, aux Européens, c'est le professionnalisme. Généralement, le français dégage vraiment un professionnalisme, une efficacité qu'on aime beaucoup ici. Donc, si tu envoies une lettre en disant, bah, écoute, je devrais arriver aux alentours de juillet 2021,
pas sûr que ça soit très efficace. Ok, donc à toi de voir, à toi de voir. Mais c'est un petit conseil que je te donne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'un entretien d'embauche, comment ça se passe, puisque tu sais bien qu'en France, on va regarder en premier, puis on recrute par rapport à un diplôme, hein, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une maîtrise, un bac ou je ne sais quoi, et puis après, on s'attachera peut-être à autre chose, et ça, c'est pas sûr du tout. Qu'au Québec, tu es d'accord avec moi que ça va déjà être le savoir-faire, le savoir-être, et après les diplômes. Donc toi, Définitivement. quand Oui, tu ça. reçois quelqu'un, donc un Français qui, voilà, qui a déjà été sur le marché de l'emploi en France, donc qui a ses habitudes culturelles, qu'est-ce qu'il va devoir changer? Est-ce qu'il peut bien communiquer avec son interlocuteur? Est-ce qu'il doit être dans la retenue? Qu'est-ce qu'il doit mettre en avant? C'est quoi les pièges ou les conseils que tu pourrais, les pièges à éviter, les conseils que tu pourrais donner? C'est une très bonne question. La chose, encore une fois, qui va ressortir, c'est votre authenticité. Puis, encore une fois, n'inventez rien. Ne soyez pas au-dessus. Laissez votre ego de côté. Ok, que vous soyez bardé de diplôme ou pas, que vous soyez PDG de la compagnie ou soyez. Soyez vous-même. Ok, nous, ce qu'on entend, moi, en tous les cas, comme recruteur, puis à la mode québécoise, c'est ce qu'on va. D'abord, c'est votre savoir-faire. Ça, c'est indéniable. C'est vos aptitudes professionnelles qui vont faire la grosse différence. Je ne vous dis pas que le diplôme n'est pas important, loin de là. Le diplôme est hyper important. Ça, c'est définitif. Non, c'est très, très important parce que ça va vous ouvrir des portes. Maintenant, je sais qu'au niveau de diplôme, mais ça, Christelle, je pense que tu es mieux à même. Il y a des Ah ouais. conversions, là, tu sais, je veux dire, il faut. Équivalent. Bon, ça, tu en parleras, là, ouais, c'est ça. Ça va être important aussi. Puis ça, je vous conseille de le faire avant de venir ici. Que tous vos diplômes soient à la mode québécoise, ça aussi, c'est hyper important. En fait, l'idée, c'est quand vous arrivez ici, que vous en ayez le moins à faire, que vous soyez prêt à travailler. Tu sais, gardez ça en tête, là. Donc oui, le conseil, restez authentique, c'est votre savoir-faire. Ensuite, c'est votre savoir-être, ok, qui va être hyper important. Puis ensuite, vous allez parler des diplômes, c'est sûr. Mais en tant qu'immigrant, le recruteur, il va regarder, il va dire, ok, tu as une maîtrise, ok, ou tu as un doctorat, ok. Lui, il sait très bien que c'est pas pareil chez nous, là. Donc, lui, ce qu'il va d'abord vouloir savoir de vous, c'est encore une fois, c'est qui? T'es qui toi? Tu sais, j'aime bien dire ça, là, mais t'es qui toi? Parle-moi de toi, puis ensuite de ton expérience professionnelle. Parce que quand on décortique un CV, on va parler de l'expérience professionnelle, mais le recruteur va décortiquer qui vous êtes à l'intérieur de vos expériences professionnelles. Quand je suis arrivée ici, moi, il y a 16 ans, mon CV, écoute, je l'ai réimprimé, ça m'a vraiment fait sourire. Il avait 7 pages. Mon CV avait 7 pages parce qu'il fallait que je décortique tout. C'est toutes mes expériences, puis qu'est-ce que je faisais dedans. Enfin, puis quand j'ai revu ça, là, j'ai préparé ça hier soir, j'ai fait ah waouh. Mais en fait, oui, c'est ça. C'est que, bon, faites pas un CV de 7 pages, là, faut pas. Mais nous, ce qu'on attend de vous, c'est ça, c'est de connaître vous êtes qui. C'est pas plus compliqué. Donc, mettez en avant d'abord votre expertise. OK? Ensuite, vos diplômes, parce que c'est grâce à vos diplômes que vous avez pu avoir cette expertise-là, définitivement. Là. C'est la base. Mais encore une fois, ce qu'on va vraiment rechercher dans vous, là, c'est aptitude professionnelle et surtout votre expertise, votre savoir-faire. Tu l'as dit, hein, Christelle, savoir-faire, savoir-être, ça va. C'est ça. Après, il y a d'autres choses, mais ça, vous verrez ça quand vous serez ici, ça sera la surprise. Alors, quand il se présente voilà, à quelqu'un comme toi, est-ce qu'il y a des codes ou pas qui seraient différents? Est-ce que il y a des... Écoute, il y a un livre qui est génial que j'ai acheté. Il est sorti il y a peut-être 1 an de ça. J'aurais dû le préparer, je n'ai pas pensé. Ça s'appelle le Code Ouais, Québec, qui a été, tu vois, je ouais, ne sais pas si tu connais, qui a été fait par une société de sondage. C'est Léger Sondage. Enfin, c'est quelqu'un de très connu ici, c'est un monsieur qui a fait sa compagnie de sondage. Enfin bref, il est super intéressant. Si vous avez une chance de vous le procurer en France, là, le Code Québec, donc le code, CODE Québec, il est vraiment super intéressant. Puis ça va vous expliquer plein de choses. C'est les Québécois, l'histoire du Québec, tout. Mais c'est super bien fait. Donc ça, je vous conseille de vous l'acheter si vous ne l'avez pas, essayez de l'avoir. Maintenant, oui, c'est sûr et certain qu'il y a plein de...
vous allez vivre de grands moments de solitude, hein, ça c'est clair, mais c'est plus dans le fun. En tout cas, prenez-le comme tel, mais dans votre façon de parler. Puis au début, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Tu sais, moi, je me souviens quand j'ai eu mes premières entrevues, j'étais encore en France, j'ai eu des entrevues téléphoniques. J'ai eu des sueurs là, tu sais, parce que je voulais bien paraître, tu sais, mais c'est tellement délicat euh, de dire, excusez-moi, je vous ai pas compris, mais dites-le, c'est correct. Tu sais, je veux dire, on vous en voudra pas pour dire, ok, regarde, ok, c'est correct. Mais encore une fois, oui, vous allez vivre des moments. Les codes, oui, il y en a plein, mais parce que vous arrivez dans un pays qui est étranger, avec une culture qui est différente, même si on parle français. C'est pas la même chose là. Tu sais. Donc, tu avais un super exemple, Christelle, que je trouvais super. Tu disais aux futurs immigrants, dites-vous bien, c'est comme si vous alliez en Chine, tu sais, où il faut tout réapprendre. Mais c'est la même chose. Partez de ce principe-là. Puis, ouais, puis c'est ça. Au niveau professionnel, quand vous allez être en recrutement, euh, oui, vous allez être stressé, c'est sûr, mais soyez le plus. Essayez, gardez en tête sympathique et professionnel. Vous êtes capable, tu sais, je veux dire, il n'y en a pas de problème. Là. Mais sympathique et professionnel, gardez ça dans votre tête, puis ayez cette attitude-là. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Gardez ça, sympathique et professionnel. Super. Oui, on a Lucie qui marque en ce moment, c'est la promesse d'embauche qui permet d'entrer sur le territoire. Oh. Nous devenons dépendants finalement des recruteurs. Merci pour votre réponse. Mais en tout cas, à part si ça a vraiment changé, mais c'est sûr et certain que si vous attendez que, qu'un recruteur vous demande de venir sur le sol québécois, ouais, ok, c'est une façon de faire, ok, je ne juge pas ça, mais ça dépend de vous, qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez venir vraiment au Québec? Parce que si c'est vraiment ça, faites vous-même les démarches. Faites les démarches pour avoir votre permis de travail, pour pouvoir travailler au Québec. N'attendez pas, mettez le sens contraire. Tu sais, je ne sais pas s'il va écouter là, mais j'ai un de mes petits cousins qui a l'intention de venir ici au Québec avec sa conjointe, puis je trouve l'idée géniale. Tu sais, moi, au contraire, j'encourage ça. Mais encore une fois, tu sais, lui, il a eu je sais pas, une première entrevue ou quoi que ce soit avec un employeur ici québécois, qui est un super que je connais très bien. Mais ça risque d'être plus long pour vous, puis plus stressant, parce que si vous n'avez pas vos papiers, vous avez beau avoir un recruteur, le recruteur, si vous n'avez pas vos papiers, vous embauchera pas, là. Tu sais, donc, encore une fois, faites vos démarches, faites vos devoirs, vous, OK? Puis après, appelez Christelle, je suis sûre qu'elle va vous donner plein de choses, mais moi, le conseil que je vous donne, c'est ça. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez venir 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas, mais si dans votre tête, vous avez l'idée de venir ici définitivement, puis vraiment de vous installer dans un nouveau pays, etc., faites vos devoirs, faites vos papiers avant, ayez votre visa, votre permis de travail avant, et puis comme ça, une fois que vous êtes arrivé, ben là. Mais après, regarde, c'est chacun, Ouais. ça c'est tellement Et personnel. pour répondre à Lucie, c'est vrai que c'est très compliqué depuis un certain temps et c'est totalement juste hein, quand elle dit ça, c'est-à-dire que c'est un peu le chien qui se mord la queue hein, parce que pour le français, pour pouvoir rentrer sur le territoire pour travailler, il faut qu'il ait cette offre d'emploi. Et pour avoir cette offre d'emploi, il faut qu'il ait un permis de travail. Et en fait, on tourne en rond et c'est pour ça que bien souvent, le français, quand il veut faire ses démarches de la France, il y arrive très difficilement, à part s'il est cuisinier, infirmier ou tu vois, des choses vraiment très en demande. Mais sinon, c'est exactement ce que tu as dit. Si on téléphone, bah, le Québécois dit bah oui, mais quand est-ce que vous serez là? Quand est-ce que vous êtes là? C'est la question. La seule chose, c'est que le français dit bah, je serai là que si j'ai un permis de travail. Ah oui, mais alors là, ça coupe toujours là, puisque bah, ça va pas plus loin pour le Québécois, ce qui est normal. Donc c'est un peu complexe parce que même au niveau des douaniers, ils n'aiment pas que tu viennes sur le territoire et que tu fasses des recherches d'emploi sur le territoire si tu es avec un permis touriste, enfin normal, si tu te promènes. Donc c'est vrai que ça complexifie beaucoup les démarches en matière de recherche d'emploi. Le fait que ça soit encore plus compliqué. C'est-à-dire que le touriste qui viendrait et qui trouverait un emploi ne pourrait pas être embauché tout de suite puisque la demande de permis prendrait un temps important pour... Enfin bon, il y a toujours, comme tu dis, des exceptions et c'est très personnel, mais c'est vrai que ça devient compliqué dans la manière de faire, mais je te rejoins dans le sens où on n'est pas obligé de passer par un recruteur même. Et moi, j'aime beaucoup l'idée de passer
par l'entreprise elle-même aussi, parce que ça peut, voilà, ça peut créer du lien aujourd'hui ou peut-être dans 6 mois ou dans 1 an quand même, quoi. Ça, je pense que c'est important. On a des questions? J'ai un PVT. On a Arnaud qui marque, Lucie qui marque, il ne me manque plus que le travail, j'ai un PVT à activer. Cette situation est due au Covid. Je vais continuer à m'y préparer. Ouais, lâche pas, Lucie. Encore une fois, c'est vrai que c'est une période qui est bizarre, mais en tout cas, à un moment donné, ça va Lucie, il faut que s'arrêter. tu nous dises dans quoi tu recherches pour activer ton PVT, parce que pour le coup, ça veut dire qu'il faut que tu aies une offre d'emploi pour l'activer, pour que tu puisses prendre ton billet d'avion. Et là, pour le coup, tu es capable de dire à ton employeur, j'ai un permis de travail ouvert. Donc, dis-nous dans quel domaine tu recherches, c'est important. Parce que là, toi, tu as déjà un permis de travail, donc ça, c'est intéressant pour l'employeur. C'est sûr que nous, on n'embauchera pas. En tout cas, moi, je prends mon exemple, mais j'embaucherai pas quelqu'un qui va venir me voir, qui a vu, tu sais, qu'on a embauché chez Staples, puis qui va me dire, bah, je serais intéressé. Bah, écoute, c'est bien, je suis contente que ça t'intéresse, mais si t'as pas de permis de travail, garde, tu sais, je ferai rien pour toi, quoi. C'est comme ça, quoi. En tout cas, puis on a Arnaud, oui, Arnaud, c'est super ce qu'il a marqué. Les Québécois sont un mélange de folie latine, donc entre parenthèses, heureux, de tolérance amérindienne consensuelle, de flegme britannique, pardon, donc détaché, d'obédience catholique victime, de ténacité nordique villageois, de créativité française, donc créatif, et d'optimisme américain fier. C'est donc, il a tiré ça donc du code, du livre Le Code donc, de Jean-Marc Léger. Et puis il a marqué ouais, le HTTP, donc lecodedequebec.com. Ouais. Merci Arnaud, ça peut aider. Ouais. Un beau mélange, oui Nadine, en effet. Qu'est-ce que Lucie? Je suis graphiste et illustratrice. D'accord. Ben ouais, tu n'auras pas le choix. Lucie qui marque, ouais, non, je suis graphiste et illustratrice, beaucoup pour la restauration notamment, mais je suis ouverte à beaucoup d'autres domaines pour démarrer cette expérience. Tu n'auras pas le choix d'être ouverte pour avoir ta première expérience, Lucie. Mais en graphiste et en illustration, oui, il y a de la job, il y a des traits, il y a beaucoup de concurrence, par exemple, ça c'est clair. Mais encore une fois, on est dans une période Covid, donc c'est un petit peu... bon, on est un petit peu, on marche tous sur des œufs, là, mais oui, tu auras de la job, mais peut-être pas la première Non, job. mais Lucie, comme tu as un PVT, je t'encourage à envoyer ton CV là, puisqu'on a des personnes qui peuvent recruter là sur le mois du Québec. Et le fait d'avoir un PVT, ça va faciliter. C'est pas comme si tu n'avais pas de permis. Là, tu as un permis, ça veut dire que si on trouve quelque chose, là, pour le coup, on peut dire à l'employeur que dans 2 jours, tu y es, quoi. Donc, envoie ton CV, Lucie. Alors, Valérie, qu'est-ce que, pour finir, ou s'il y a des questions, mais qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter à tout ça au niveau partie emploi, de ton expérience, si tu avais des Français, si tu avais envie je sais pas, d'ajouter quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Sincèrement, oui, venez-vous-en. J'ai pas d'autres mots. Vous allez. Moi, ça fait 16 ans que je suis là. Tu sais, je pensais pas partir non plus là. Tu sais, quand je suis arrivée ici, c'était pour moi quelque chose d'assez définitif là. Puis je me disais de toute façon, si ça fonctionne pas, je repars là. Tu sais, il y a rien de dramatique, il y a rien il y a rien de dramatique. Je vais un petit peu dans cette optique-là. Là. Puis si vous venez puis que ça fonctionne pas, c'est pas grave. Tu sais, encore une fois, c'est pas grave, vous reviendrez dans votre pays, la France, puis il n'y a rien de grave, mais sincèrement, ça vaut tellement le coup. Vous allez tellement aimer le pays, vous allez tellement aimer les gens, vous allez tellement aimer. Oui, c'est vraiment, c'est ça. En tout cas, moi, c'est pour ça que je suis encore là, là. Puis moi, je fais venir ma famille, tu sais, ma maman, là, elle vient très souvent ici, puis elle adore le pays aussi, tu sais. Oui, vous me direz, mais pourquoi elle est pas venue, tu sais. Oui, c'est pas faute d'avoir essayé, hein, de lui avoir dit, maman, viens t'installer ici, il n'y en a pas de problème, mais bon, pour d'autres raisons familiales, parce que j'ai un frère, donc qui lui aurait aimé rester ici. Enfin bref, en tout cas, c'est un peu compliqué, mais donc c'est ça, mais venez-vous-en, là, j'ai mon petit cousin, je ne sais pas s'il va être là, mais Louis, si tu es là, viens-t'en, là, tu sais, c'est génial, c'est vraiment une expérience à vivre. Encore une fois, c'est vraiment à vivre. Vous allez être changé par ça. Vous allez être
j'aime à dire là, à certaines personnes, vous allez être une meilleure version de vous-même. Ça, c'est Mm. définitif. Quoi qu'il arrive, hein, que vous restiez 1 an, 2 ans, 6 ans, 15 ans, que vous mouriez ici, vous serez de toute façon une meilleure version de vous-même, c'est sûr. Moi, ma famille, puis certains de mes amis qui sont encore en France me le disent, moi, personnellement, c'est vrai que, oh, Bobo, tu sais, je suis la même, parce que j'ai toujours les mêmes traits de caractère, mais j'ai une vision différente, j'ai une façon de me comporter différente, qui est bien ou pas bien, après, encore une fois, mais on en revient toujours au jugement typiquement français, là. Et puis, je suis ni pire ni meilleure, hein. Je suis encore française. Le meilleur compliment qu'on puisse me faire, là, je vais juste faire un petit aparté, c'est quand des amis québécois ou des gens avec qui je travaille québécois me disent bah là, t'es québécoise. T'es la plus québécoise des Françaises que je connaisse. Là, tu sais, aïe, aïe. Là, tu sais, ça vient au bout de 16 ans, marqué, ça va quand même, là. Mais ça fait vraiment du bien à entendre, là, parce que c'est ça. Oui, je suis beaucoup plus québécoise que française. Puis j'en suis fière. Je suis très fière d'être française. C'est mes origines, là, tu sais, je renie absolument pas. Mais venez-vous-en au Québec, ne lâchez pas. Vous allez avoir des embûches, c'est sûr. Il va y avoir des temps plus longs, il va y avoir vous allez être découragé, vous allez être, ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Lâchez rien. Soyez persévérants et puis c'est pour le mieux. En tout cas, c'est un petit message d'espoir en ces périodes un peu troublées. Mais venez-vous-en, on vous attend, nous. En tout cas. Super Valérie. En tout cas, je te remercie vraiment parce que c'est vraiment inspirant de t'écouter. Ces 2 capsules, voilà, à suivre sont juste géniales. Donc, ça va permettre à beaucoup de pouvoir se projeter un petit peu sur leur projet, puis de voir un petit peu plus clair, j'imagine. Moi, j'ai passé encore un super moment, comme à chaque fois. Que Moi, ça c'est soit pareil, là ou Christelle. C'est pareil. quand on s'appelle, quand on se voit, c'est super. Donc j'ai bien hâte de venir prendre l'avion dès qu'on pourra et puis venir te faire un petit coucou parce que tu es juste bien placé. Donc comme moi j'arrive à Québec, eh Oui. ben, je vais, mais tu sais, j'ai hâte parce que ce matin pendant la conférence, voilà, il y en a qui disaient ah bah oui, mais on n'a pas pu partir, faut attendre encore un petit peu et tout. Moi je l'ai pas dit, mais moi ça va bientôt faire 1 an que j'ai pas vu ma fille parce qu'il y a la Covid et il y a les choses comme ça. Donc moi aussi j'ai hâte que les frontières ouvrent pour que tu vois, on parlait des fois des difficultés d'être éloigné de sa famille. Bah, une chose comme ça aussi, c'est donc comme elle est à Québec aussi je vais forcément te voir la prochaine fois. Bah, c'est super pour moi. Moi, je vais avoir l'occasion de te voir. C'est parfait, ça. C'est parfait. Ouais. Et merci tout le monde. Merci pour vos petits mots. C'est super apprécié. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, Christelle, elle est super. Elle vous répondra. Et puis, bah, peut-être qu'un jour, j'aurai le plaisir de vous rencontrer en vrai à Québec. Et ce sera toujours un plaisir de rencontrer mes compatriotes français. En attendant, lâchez pas. Je vous souhaite une super belle journée. Et puis, bah, au plaisir. Salut, bye. Merci. Salut, bye bye.